C'est dans la salle Météna, à la Gombe, que s'est tenue ce lundi la première réunion du comité technique du projet Efficace. Présidée par le secrétaire général à l'Éducation nationale, cette rencontre a réuni les services techniques du ministère, les 3 maîtres d'ouvrage, l'ECP, l'UNESCO et l'UNICEF, ainsi que les équipes de mise en œuvre. Et c'est donc sur cette note que je lance les travaux de ce comité technique du lundi 29 septembre 2025. Je vous remercie pour votre attention. Objectif, dresser le bilan des activités menées en 2024 et au premier semestre 2025 et définir les grandes orientations pour 2026. Cette séance de travail du comité, du tout premier comité technique du projet Efficace, nous a offert l'occasion de constater qu'est-ce qui a été réalisé à ce jour par rapport aux prévisions, qu'est-ce qui reste à réaliser. Et après avoir entendu les présentations des 3 maîtres d'ouvrage, je me dis que nous sommes dans la dynamique, nous sommes dans une bonne dynamique. Et nous espérons d'ailleurs que lors du 2e comité technique du projet Efficace, prévu fin novembre, il y a davantage de choses qui seront réalisées et surtout, nous allons être très attentifs par rapport aux orientations pour l'année 2026. Les présentations ont porté sur les réalisations enregistrées, mais aussi les défis rencontrés. Ça nous a permis d'avoir un échange direct avec les directions et les services centraux, le secrétariat général et tous ceux qui sont impliqués. Ça a permis aussi à certaines directions qui ne maîtrisaient pas réellement ce que les uns et les autres faisaient, que ces échanges enrichissent un peu leur point de vue. L'UNESCO est intervenu, l'UNICEF est intervenu et l'ECP à travers moi-même est intervenu pour essayer d'avoir un échange qui pourrait nous amener sur un terrain de communication permanente, de sorte que les directions porteuses du projet soient totalement impliquées. Malgré ces obstacles, le projet Efficace poursuit ses actions dans les provinces ciblées avec des initiatives visant à améliorer la qualité de l'enseignement, renforcer les apprentissages et élargir l'accès grâce aux infrastructures scolaires en cours de construction.